je vous laisse vous installer assez rapidement, puisque vous voyez que c'est une belle logistique qui est la nôtre ce soir. Ceux qui doivent rejoindre les salles de Saint-Jean-de-Passy peuvent quitter la salle. Peut-être certains hésitent. C'est un beau parterre qui m'accompagne pour cette deuxième partie de la soirée. Permettez-moi, et cela mérite quelques applaudissements, de présenter le censeur directeur des classes préparatoires de Stanislas, Louis Manarange, qui nous fait l'honneur de sa présence pour cette table ronde, entièrement consacrée aux voies scientifiques. À ses côtés, Benoît Richard, qui était déjà présent pour la première partie de la soirée, qui représente Sainte-Marie d'Antony. Madame Laurence Brunet représente Fénelon-Sainte-Marie. Madame Anne Soave, le lycée La Salle Passy-Buzenval. Et enfin, le père Claude Philippe, qui représente Ginette à Versailles. Je me permets de vous rejoindre. Donc, cette deuxième partie de la soirée est consacrée dans un premier temps à la présentation de chaque institution, des filières qui sont proposées dans chacune d'elles. Et puis après, vous aurez un temps d'échange. Donc, il y aura la possibilité de poser des questions distinctes, soit sur les voies, les filières proposées, ou bien, tout particulièrement, des questions consacrées à telle ou telle institution. Je laisse la parole à Louis Manarange qui va présenter Stanislas et les classes préparatoires à Stanislas. Voilà, bonsoir à tous. Donc très brièvement, avec la même invitation pressante que celle que formulait Madame Malbet tout à l'heure, à venir nous rencontrer sur site. Nous avons à Stanislas 2 MPSI et ensuite 3 PCSI. Alors on reviendra très certainement sur le choix de la filière scientifique que l'on préfère, que l'on privilégie d'une manière ou d'une autre. Ce que l'on peut dire très simplement, c'est que les maths de MPSI sont un petit peu plus abstraites, sans être non plus uniquement destinées à des médailles Fields en puissance, que celles de PCSI, et que si l'on a peut-être une préférence, disons, équivalente entre les maths et la physique, peut-être la PCSI est-elle plus bienvenue. Mais enfin, on affinera cela au fur et à mesure dans notre dialogue. Ces 2 classes de MPSI et 3 classes de PCSI donnent en deuxième année 2 classes de MP, une MP et une MP étoile, 2 PC, une PC et une PC étoile, et 2 Psy, une Psy et, vous avez compris, une Psy étoile. Vous avez entendu avec cette redondance du terme d'étoile, un terme que vous connaissez déjà certainement pour beaucoup, mais qui mérite peut-être d'être précisé. Pourquoi y a-t-il des classes étoiles ? Non par un goût immodéré de la hiérarchisation ou par une passion du classement qui nous habite si fortement que dès l'aspect, nous voudrions absolument faire des rangs, mais parce qu'un certain nombre d'exercices, un certain nombre même de temps passé à tel ou tel type d'exercice peuvent varier selon les écoles que l'on prépare plus précisément. Voilà, donc la structure générale à Stanislas. La structure générale à Sainte-Marie d'Antony est beaucoup plus modeste et petite. Et donc, puisque j'ai 2 classes de première année, une MPSI et une PCSI, alors vous allez être abreuvé de sigles comme tout corps social se aime. Et en deuxième année, il y a 3 classes de SP, donc une MP, une PC et une PSI. Voilà. Et puis après, pour le détail de ce qu'on propose, ce sera en deuxième tour. Bonsoir à tous. Alors, Fénelon-Sainte-Marie, je vais me glisser en taille entre Stanislas et Sainte-Marie d'Antony. Nous avons un pôle de 7 classes préparatoires scientifiques, 7 pour première et deuxième année, qui nous permet, tout en restant à taille humaine, de proposer l'ensemble des filières à dominante maths physique, avec en première année une classe de MPSI, une classe de PCSI, et également, nous sommes très fiers de proposer pour tout l'enseignement catholique de l'Île-de-France une classe de 7.
nouvelle filière avec de l'informatique qui est la filière MP2I. Et en deuxième année, nous avons 4 classes qui nous permettent de proposer les 4 filières qui suivent ces 3 filières de première année, MP, PSI, PC et MPI à la suite de la MP2I. Bonsoir à tous. Alors, si Madame Brunet représente une prépa modeste, que dire de la nôtre, puisque c'est vraiment sans doute la plus petite des classes prépa de catholiques d'Île-de-France, puisque une filière et une classe par niveau. Alors, cette filière, c'est sans doute une des moins connues, peut-être aussi une des moins prisées parce qu'une des moins connues. Et cependant, vous aurez la chance ce soir d'avoir 2 représentants de cette filière, puisque mon voisin aussi. Cette PTSI-PT, à laquelle probablement l'intitulé fait un certain tort, parce que physique, technologie, sciences de l'ingénieur, ça paraît un peu abscon. Et on y fait pourtant bien des mathématiques et de la physique, beaucoup, plus que de chimie, 3/4 physique, 1/4 chimie, voilà, et des sciences de l'ingénieur à quasiment part égale. Donc ça, c'est une spécificité. Alors, chez nous, la notion d'étoile dont parlait monsieur Manarange tout à l'heure s'applique, je dirais, un peu moins, dans la mesure où la filière PTSI-PT prépare à une banque de concours qui inclut toutes les écoles. Toutes les écoles se sont accordées dans cette banque unique qui s'appelle la banque PT, voilà, dont le siège est à Toulouse, et qui fait que, eh bien, vous préparez aux mêmes épreuves écrites et aux mêmes épreuves orales, et ce sont les écoles, les grandes écoles d'ingénieurs qui viennent coefficienter les notes obtenues aux écrits puis aux oraux. Voilà. Donc ça, pour l'uniformité de la préparation et notamment des DS, c'est une grande spécificité. Voilà. Merci, bonsoir à vous, Sainte-Geneviève. Nous avons 10 classes de première année, 3 MPSI, 3 PCSI, une PTSI, donc ça a été annoncé en avant-première, 2 BCPST, et puis pour ceux qui sont trempés de salle, 2 ECG. Voilà. Voilà, aussi. En deuxième année, donc 10, la deuxième année, il y a une classe en plus, donc 2 MP étoiles, une MP, une Psy Star, voilà, Psy étoile, ils aiment beaucoup dire Psy Star, aussi 2 PC étoiles, une PC et une PT, PT étoile, et puis bien entendu 2 ECG, deuxième année. Alors si nous ouvrons la porte de vos établissements, cher père, que pouvez-vous dire? Je vous laisse le micro et la parole. De Ginette, très précisément, que rencontre-t-on quand on ouvre évidemment les portes de Ginette? Que peut-on vivre? Il y a des spécificités pour chacun de vos établissements. Je vous laisse les livrer aux élèves. Voilà, donc c'est ma première soirée ici, donc j'ai peut-être raté des choses. Donc je vais ouvrir le bal. Je dirais que d'abord, il y a un terrain de rugby qui est très très utilisé le week-end, en soirée et aussi après le déjeuner. Bon, c'est une vraie ruche. Il y a 875 jeunes qui y habitent, tous internes. Voilà, c'est très vivant. Le repas, c'est en même temps pour tout le monde. C'est très actif afin qu'ils puissent faire de la musique, afin qu'ils puissent faire du sport, qu'il y ait des conférences, voilà, à différents niveaux. Voilà, donc c'est très dense. C'est une école de vie, comme l'a dit la directrice. C'est important de suivre la direction de la directrice. Donc ça prépare les concours, bien entendu. J'espère que vous le répéterez à ma directrice. Et merci, je vous remercie. Et ça se passe bien jusqu'ici. Et voilà. Ils apprennent à découvrir les clés qui les aidera dans leur vie ensuite. Voilà, c'est beaucoup plus largement que 2 années. Ça peut être 2 années
extraordinaire, très riche. J'ai rencontré quelqu'un qui, à 75 ans, disait « Ginette, 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 j'ai appris le discernement dans ce lieu ». Voilà. Il y a aussi des propositions spirituelles, mais là, vous pourrez en parler à mon supérieur, qui sera, je pense, assez content. Donc, il y a la messe ce matin. Donc, j'ai présidé la messe ce matin. Donc, en gros, entre 20 et 80 élèves qui sont là tous les matins, 7h30. La messe aussi, uniquement pour les élèves de Sainte-Geneviève le dimanche. Même si les parents souhaitent venir, c'est uniquement pour les élèves. Ils peuvent prier dans d'autres lieux, ça existe aussi. Voilà, donc une proposition spirituelle très forte, mais je pense que c'est partagé dans tous nos établissements. Alors, bien sûr, des points communs, nous avons tous ici beaucoup de points communs. Alors, ce qui nous caractérise, nous, c'est notre petite prépa familiale qui est quand même incluse dans un campus qui est relativement grand parce que nous n'avons pas que des classes préparatoires dans notre enseignement supérieur. Je suis le professeur principal des classes préparatoires, mais je m'occupe aussi en tant que directrice de l'enseignement supérieur de classes prépa intégrées. Nous avons les 2 années, le cycle préparatoire intégré des ECAN, et nous avons aussi des BTS, soit en voie initiale, soit en apprentissage. Tout cela fait un mélange détonnant, mais nous sommes tous sur un campus, voilà, un bâtiment qui nous est dédié. Ça, c'est nouveau, c'est de cette année. Donc nous sommes un peu dans une bulle qui se trouve au milieu, je dirais, de 5 hectares de bâtiments, puisque la salle Passy-Buzenval, c'est un ensemble de collèges, lycées, enseignement supérieur de 2700 jeunes. Donc cela représente quand même une certaine taille. Et ces 5 hectares de bâtiments se trouvent dans un ensemble de 35 hectares, constitué majoritairement d'un parc, voilà, avec un nombre d'installations sportives assez conséquent. Donc, j'ai le regret de dire que nous avons 2 terrains de rugby et nous avons 2 chapelles. Voilà, mais ça, voilà, on quitte le périphérique, on passe le périphérique et effectivement, on n'a pas les mêmes problématiques. Voilà, la problématique, c'est que les chevreuils ou les biches ne grignotent pas les plantations, vous voyez, locales. On n'a pas les mêmes préoccupations partout. Bon, mais cela dit, c'est quand même un cadre important et ça nous permet aussi d'avoir un internat. C'est le cas, bien sûr, des voisins. Je pense qu'ils en parleront aussi. Et que ça, c'est quelque chose de très important pour justement la dimension dont parlait M. d'Alençon tout à l'heure, du social, si vous voulez, la dimension collégiale de la classe préparatoire, c'est très important. Donc, pour ce qui nous concerne, donc une petite classe prépa très familiale. On me pose souvent la question, combien avez-vous d'étudiants en première année, combien en deuxième année ? Ils sont 42 en première année et 42 en deuxième, à moins qu'un n'ait le désir, si vous voulez, de partir voguer vers d'autres cieux pour des raisons diverses et variées. Alors ça peut être effectivement bifurqué à la fin de la première année, ça peut être entré au séminaire, ça c'était il y a 2 ans. Enfin voilà, vous voyez. Et donc en effet, alors offre spirituelle, la messe pas tous les matins parce que nous n'avons pas l'aumônier sur place. Donc tous les jours. En revanche, les étudiants s'organisent et alors plus souvent il y a 2 groupes, il y a 2 horaires, je dirais, pour des vêpres ou des complis. Et ça, c'est en autonomie. Alors, les uns dans la grande chapelle, les autres dans la petite chapelle. Les uns vers 19h, 19h30. Les autres, c'est plutôt 22h, 22h30. Voilà. Donc, chacun choisit. Et en effet, on se construit. C'est clair. Enfin, je pense que vous l'aurez compris. Et on arrive là. On est un lycéen un peu amélioré. Et on en ressort construit, adulte, avec des choix, voilà, et un poids conséquent. Alors, Fénelon-Sainte-Marie, dans le 8e, donc à l'intérieur du périphérique. Et de ce fait, nous avons une seule chapelle, mais qui accueille et dans laquelle plusieurs propositions sont faites à nos élèves. Et nous mettons l'accent sur la vie étudiante parce que, comme il a été dit, de façon répétée et très juste,
vous venez en classe préparatoire, évidemment dans un objectif, je dirais, professionnel, mais dans un objectif personnel de construire tout votre cursus et votre vie future d'homme ou de femme. Et quand je dis insister sur la vie étudiante, à l'intérieur donc du périphérique, les mètres carrés nous manquent, mais nous sommes ingénieux. Nous avons, depuis cette année, su trouver des mètres carrés supplémentaires pour créer un foyer étudiant. Nous pouvons maintenant accueillir nos élèves depuis le petit déjeuner jusqu'au soir, après le dîner et après éventuellement une étude encadrée. Ils peuvent rester travailler jusqu'à 22 heures. Et nous semons, si je puis dire, des graines de cohésion en commençant, par exemple, lors de l'accueil des élèves, par une journée d'intégration au cours de laquelle, ce qui est essentiel pour nous, chaque élève de première année est accueilli par un parrain. Et en fait, est accueilli, choisi à l'issue de cette journée, un parrain, c'est-à-dire un référent en deuxième année qui va compléter l'accompagnement des encadrants et des adultes. Et sur cette spécificité, entre guillemets, Fénelon, de cet encadrement des adultes, chaque année, l'équipe des professeurs se rassemble et met sur le tapis toutes les activités complémentaires, supplémentaires, qui ont été proposées aux élèves, de façon à en faire le bilan et à affiner par rapport au profil des élèves qui nous arrivent. J'entends par là, nous avons des demandes des élèves. Tel ou tel professeur constate que sur la fluidité des exposés, il y aurait quelque chose à faire. Nous proposons ça depuis des années, une formation à l'expression orale. Nous avons, avec la filière MP2I, des élèves qui arrivent en classe préparatoire de profils, entre guillemets, divers, c'est-à-dire qui n'ont pas tous fait spé maths et physique, ils ont bien sûr tous fait spé maths, mais cette filière permet d'avoir fait spé physique ou spé NSI, et nous proposons aux élèves, pour qu'ils aillent plus vite dans le rythme de la classe préparatoire, suivant leur formation initiale, des compléments qui permettent d'arriver tous ensemble au même rythme et à un rythme élevé. Donc c'est cette idée d'accompagnement personnalisé et de conserver cette vie équilibrée au travers à la fois d'un accompagnement spirituel et d'un accompagnement aussi dans, je dirais, des loisirs, puisque, comme il a été dit, l'organisation de la semaine du préparationnaire doit obligatoirement avoir des temps, je dirais, de jachère et des temps où la curiosité se ressource au travers d'activités qui ne sont plus exclusivement pour nous centrées sur les mathématiques et la physique. Ce qui nous caractérise, je veux dire d'abord l'accompagnement. Chaque élève de première année choisit un deuxième année comme parrain, et puis un peu plus tard dans l'année, chaque élève de première année choisit un de ses enseignants comme tuteur pour l'accompagner dans sa scolarité. L'accompagnement, c'est aussi en deuxième année proposer des TD+, pour les élèves qui vont viser les concours les plus difficiles. Puisque, n'ayant pas de classe étoile, en fait, nous visons tout le spectre des concours. L'accompagnement aussi, c'est d'avoir un groupe d'élèves qui vient spécialement chez nous pour préparer les concours militaires et qui a une organisation pseudo-secrète qui s'appelle la Corniche. L'accompagnement, c'est aussi les propositions de conférences, de rencontres, de formation à l'oral, de formation à la connaissance de soi, que l'on adapte en fonction des profils et des besoins des élèves. Voilà, ça c'est des éléments de l'accompagnement. Après, les conditions de vie et de travail, alors nous avons la chance d'avoir un internat de 125 chambres, et certaines sont simples, certaines sont doubles, donc de 160 lits, ce qui fait que 80% de nos élèves de prépa sont internes, plus après évidemment
d'autres sont internes externés. Donc c'est un internat 7-7, et ce qui permet aussi de faire tout un travail méthodologique avec les prépas, surtout en début, avec des études obligatoires, collectives au départ, puis après, quand vous avez de plus en plus de maturité, d'autonomie de votre travail, la possibilité de travailler dans des petites salles ou dans votre chambre. Voilà, tout ce travail, on le fait avec des éducateurs d'internat pour vous aider à apprendre à travailler. Les conditions de travail, donc c'est l'internat, c'est un de nos plus, et puis c'est aussi des installations sportives. Alors, même si je suis un grand fan de rugby, le must de la réussite en prépa, ce n'est pas le terrain de rugby, et ce n'est pas mon voisin qui me détrompera, c'est la piscine. Voilà. Je veux dire, retenez bien ça, c'est un critère, voilà. Et donc, il faut privilégier évidemment les piscines, bien sûr, dans le choix de vos prépas. La prépa, c'est un grand bain, voilà, dans lequel il faut plonger. Et donc voilà. Et nous avons, alors, plus sérieusement, nous proposons aux élèves de prépa, c'est pas obligatoire, nous proposons aux élèves de prépa 10 heures de sport possible par semaine, encadrées par un professeur de PS. Aussi, donc voilà, les conditions de travail, je veux dire, mais venez nous voir, journée porte ouverte, 1er février, 5 mars, voilà. Donc vous allez rencontrer nos élèves, c'est les meilleurs prescripteurs, ce sont vos anciens camarades. Et puis l'accompagnement, c'est aussi, pour ceux qui le souhaitent, toute une proposition spirituelle. Nous avons aussi plusieurs chapelles. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les prépas eux-mêmes qui se fédèrent, qui organisent cela et qui organisent des vêpres, des complis, un chœur liturgique, qui renforcent leur formation humaine, qui renforcent leur construction humaine collectivement, et ça dépasse vraiment tout ce qu'on peut leur apporter académiquement, et ça contribue à leur réussite académique. Exercice redoutable de passer après de telles pages de pub. 3 chapelles, 7 gymnases. Voilà. Je ne vais pas trop vous provoquer. Quelques hectares. Et une couverture médiatique assez intense que peu nous envient. Alors, sans davantage plaisanter, mais en même temps, je crois qu'il faut le faire. Le propre de Stan, c'est d'être structuré en prépa par la vie de l'internat. Nous avons 550 internes, donc c'est une grande majorité des préparationnaires. Il y a environ 800 préparationnaires. Donc ça n'est pas aussi systématique qu'à Sainte-Geneviève. Les mètres carrés sont plus rares dans Paris. Et nous aimerions avoir la même systématicité, mais les conditions ne sont pas toutes réunies. Mais ce qui est certain, c'est que c'est le rythme de l'internat qui donne le là à tout le rythme de la prépa. Le parrainage, dont il a déjà été beaucoup parlé, symbolisé par la remise une fois par an, comme dans d'autres établissements, des calots. Les études du soir, Stanislas propose une étude chaque soir jusqu'à 22h45, ainsi que les 2 jours du week-end, toute l'après-midi, le samedi et le dimanche. Tout cela, la vie sportive, les joutes oratoires, la vie spirituelle, avec une proposition également assez dense grâce aux 2 aumôniers à demeure que nous avons la chance d'avoir. Tout cela est possible parce qu'il y a une grande majorité d'internes. Et si vous n'êtes pas interne, eh bien vous profitez de cette même densité parce que la grande majorité des externes, des demi-pensionnaires restent aussi longtemps que les internes à Stan. Et quel que soit son régime, pour parler la langue administrative des scolarités, eh bien on peut rester à Stan de 7h du matin à 23h et 7 jours sur 7. Alors il faut aussi se ménager quelques pauses. Mais je crois que, puisqu'il me revient de conclure cette partie, qu'on repère bien qu'en fait tous ces parangonnages ou benchmarking ont une dimension vite insatisfaisante parce que tous autant que nous sommes, nous essayons de proposer le meilleur et d'avoir l'accompagnement le plus fin possible et conformément à notre vocation catholique, qu'on vit selon des charismes différents, avec des caractères différents, mais c'est bien toujours une vision de la personne qui est fondée sur la révélation chrétienne qui est au cœur de notre attente. Mais je crois qu'au-delà de tout cela, il faut vraiment que vous arriviez à vous émanciper en partie, d'abord bien sûr des comparaisons futiles, mais
également des classements, tout cela est important, mais que vous arriviez, disons, à nuancer les comparaisons et les classements, challenge et l'étudiant, et on en est ravis. Hein. Chaque année, on essaie de faire mieux, tous autant que nous sommes. Mais que vous arriviez à vous dire, qu'est-ce qui me correspond le mieux à moi ? J'ai des élèves, vous voyez, qui régulièrement me disent « je me rends compte qu'en fait, j'aurais été plus heureux en PTSI ». Et ils le disent d'eux-mêmes, hein. Ce n'est pas parce que nous serions prescripteurs d'une quelconque réorientation. C'est des élèves qui ne se réorientent pas. Aujourd'hui, en classe préparatoire, on signe pour 2 ans. Ce sont des cas infinitésimaux et qui sont toujours faits dans un dialogue avec les familles où ça n'est pas les 2 ans, mais seulement 1 année qui est la réalité. Pour l'immense majorité, la très grande majorité, c'est 2 ans. Et c'est généralement des cas que les élèves choisissent eux-mêmes lorsque ça n'est pas 2 ans. Mais en tout cas, il faut vous poser la question, quelle filière, quel lieu, quelle articulation avec ma vie familiale? Est-ce que je veux m'éloigner? Est-ce que je veux rester proche? Est-ce que j'aspire à un internat? Est-ce que je n'y aspire pas? Et au fond, connaissant mes talents et connaissant mes forces et mes faiblesses, où est-ce que je me projette? Et alors, parfois, ça va être parfaitement la même chose que le classement, challenge ou l'étudiant. Parfois, ça va coïncider à telle ou telle représentation et parfois pas du tout. Et je crois que c'est une des manières d'authentifier votre choix aussi, que vous arriviez à vous dire « oui, j'ai bien pesé tout cela et j'en ai fait ma propre réflexion ». Mesdames, Messieurs, merci infiniment. Je pense qu'on peut laisser un temps de questions, si vous en convenez. Il y a 2 élèves qui vont se lever de Terminale de Saint-Jean et qui vont pouvoir transmettre, merci François et Thaïs, transmettre le micro aux uns et aux autres. Donc vous avez ce temps de questions et d'échanges avec les directeurs qui vous sont offerts. S'il y a des questions, bien entendu. Cela veut dire que vous avez été extrêmement précis. En fait, tout le problème, c'est la première question. Donc, Alors, quelqu'un est-il volontaire pour poser la première question? Sinon, je la pose. Hein, je veux dire, donc, voilà. Donc, tu vas la poser cette fois-ci. Ah, mais voilà. Ah, voilà. Mesdames, Messieurs, merci. Juste les dates des portes ouvertes, il n'y a qu'une école qui l'a mentionné. Si vous pouvez nous les donner, s'il vous plaît. Alors peut-être sur le site internet, on trouve les dates pour les portes ouvertes. De novembre à février, quelque chose comme ça, 3 ou 4 portes ouvertes. Alors, 2 portes ouvertes, une spécifique, je dirais peut-être plus au terminal, parce que ça sera le samedi 8 février. Donc eux, ils seront impactés directement par Parcoursup. Mais, et celle-là est spécifique à l'enseignement supérieur. Il y en a une autre le samedi 29 mars, qui va concerner davantage ceux qui ont encore un peu plus de temps de discernement. Voilà, 8 février, 29 mars. Alors pour Fénelon-Sainte-Marie, le samedi 8 février également et le mercredi 12 février. Samedi 1er février, mercredi 5 mars et collectivement, je vous rappelle, le 25 janvier, à l'Institut catholique de Paris, le salon des classes préparatoires de l'enseignement catholique d'Île-de-France. D'Île-de-France, et vous pouvez déjà vous inscrire parce que il y a une jauge et donc les inscriptions en ligne sont ouvertes depuis plusieurs semaines. Voilà. Voilà, c'est cela dont Madame Malbé parlait tout à l'heure lorsqu'elle a parlé du CREC pour les non-initiés. Traduit à ce moment-là, merci. Et on a été très originaux le 8 février. Voilà. Il faut se répartir entre enfants, parents, pour pouvoir être présent. Oui, je vous en prie, Père. Oui, juste par rapport à ce qui a aussi été dit tout à l'heure, c'est important de humer le lieu, de sentir, si on se sent bien. C'est comme une maison, voire comme une nouvelle famille. Alors bon, pour les parents, c'est un petit peu dur parfois, mais parfois on se sent très bien là, on se dit mais il est fait pour moi. Parfois on n'est pas très à l'aise. Voilà, donc important d'aller sur place. Oui, merci beaucoup pour ces présentations très claires. J'ai une petite question sur les écoles où il n'y a pas autant d'internats que de préparatoires. Quels sont les critères de choix sur les enfants qui sont pris à l'internat ou pas? S'il y en a des clairs ou... Comment est-ce que vous faites? Alors, jusqu'à cette année, on avait exactement
autant de places que de demandes. Et cette année, on a eu plus de demandes que de places, donc il a fallu commencer à mettre en place des choix. Les choix, c'est des choix d'éloignement, sachant que moi j'ai mes propres élèves de terminale qui parfois viennent en prépa ou des élèves de 2 ou 3 établissements publics ou privés de territoire. Pour eux, c'est plus facile d'être externe. Donc voilà, Saint-Jean-de-Passy ou Franklin, là vous êtes... On ne va pas vous faire descendre et monter tous les jours. Et puis, on a aussi des propositions de chambres chez l'habitant, ce qui permet de pallier pour quelqu'un, même s'il habite à Antony, qui souhaite être interne pour des raisons qu'il regarde. Je vais peut-être faire une toute petite incidence globale. Le interne ou pas interne, ça fait partie de la connaissance de soi pour chaque élève. Est-ce que, pour vous sentir au mieux, pour pouvoir donner le meilleur de vous-même, vous devez retrouver votre chambre, votre doudou, votre espace à vous, votre cocon. À ce moment-là, soyez externe, mais choisissez une prépa à moins de 20 minutes, on va dire, après, on n'est pas à 2 minutes près, à moins de 20 minutes de chez vous, parce que vous allez y passer beaucoup de temps. Est-ce que ce n'est pas ça le critère de choix, et que vous êtes prêt à dire, je vais aller dans une œuvre collective, comme ça, alors même si maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est plus facile. Si je sèche sur un exercice, je vais aller voir le voisin d'à côté. Soit il sèche aussi et je suis rassuré, soit il a trouvé, il va me débugger et je serai rassuré. Et à ce moment-là, privilégier l'internat. Vous voyez, vous avez vraiment ce genre de choix, et je réponds, une prépa, ça se choisit aussi à l'odeur. Enfin, je veux dire, désolé pour allez aux journées portes ouvertes et vous direz, là, je me sens bien. Vous allez y passer quand même un certain nombre d'heures, plusieurs dizaines d'heures, par semaine. Il vaut mieux avoir envie et donc s'y sentir bien. Parfois 3 ans. Alors, nous avons un classement, parce que vous savez qu'on est obligé de livrer dans Parcoursup un classement, contrairement aux légendes urbaines. Il n'y a pas d'algorithme Parcoursup que tel ou tel établissement du supérieur serait forcé de suivre. Il peut y avoir des tris algorithmiques ou non faits par les établissements. Et ensuite, dans les classes préparatoires que nous représentons, il y a toujours, mais d'ailleurs également dans les classes préparatoires publiques, une lecture manuelle. Une lecture manuelle qui, d'ailleurs, est faite à plusieurs échelles, souvent professeur, puis encadrement et direction. Donc, notre classement internat et notre classement pédagogique sont corrélés. Ce qui veut dire qu'il y a un peu, parce qu'il y a une dissymétrie entre le nombre de chambres de l'internat des garçons, qui est l'internat historique de Stan, et l'internat des filles, qui est une création de 2018. Donc on a commencé à 80 chambres pour les filles. Aujourd'hui, nous arrivons à la rentrée prochaine à 130 chambres, avec une politique expansionniste. Faite de rachat et de location, parce qu'on ne peut pas tout racheter, tant s'en faut. Et pourquoi n'avons-nous pas, donc il y a environ 420 chambres, il y a 400 chambres pour les garçons, pourquoi n'y a-t-il pas eu de compensation? Parce qu'il y a tout autour de Stanislas de très nombreux foyers destinés spécifiquement aux classes préparatoires féminines. Alors vous avez notamment Sainte-Marie, Notre-Dame de Sion, le foyer La Maison, le foyer des Sœurs Antonines, qui sont dans le même pâté de maison et qui proposent à elles seules environ 200 places pour les jeunes filles. Et donc, dans le 6e arrondissement, aux abords immédiats de Stan, il y a 500 places de foyers féminins. Tout cela pour dire que si vous êtes une jeune fille qui souhaite avoir avec certitude un lieu d'hébergement et une vie communautaire à proximité de Stan, même si Parcoursup n'est pas fait, même si vous n'avez pas choisi définitivement votre prépa, dès lors que vous commencez les candidatures, si Stan fait partie de vos choix éventuels, en parallèle du vœu internat, postulez à Sainte-Marie, à Sion et tout autour. Et garçons ou filles, même les garçons, parce que parfois c'est ric-rac, faites toujours un vœu avec et sans internat. Si vous faites seulement un vœu avec une sorte de choix romantique, en disant de toute façon, si je n'ai pas l'internat, ça ne m'intéresse pas. Si une chambre se libère dans l'été par tel ou tel moyen, eh bien, nous ne pouvons pas vous contacter si vous n'avez pas été classé par le classement pédagogique. Donc il faut toujours faire avec et sans internat, quel que soit son sexe.
idem. Alors pour ce qui nous concerne, nous arrivons toujours tous les ans, depuis 16 ans, à loger tous ceux qui le demandent à l'internat, c'est-à-dire la totalité ou la quasi-totalité des préparationnaires. Souvent, là, depuis 3 ans, il y a un ou une interne externée par année, voilà, par classe, parce qu'ils habitent à 5 minutes à pied, même pas, du lycée, donc le sup d'un côté, l'aspect de l'autre, et ils arrivent le matin tôt et ils repartent le soir à 22h30, 22h45, donc en ayant passé toute leur soirée avec les autres, et ça c'est très important en effet, parce que ça crée, comme le disait un étudiant tout à l'heure filmé, des liens qui sont très importants, parce que c'est extrêmement rassurant et que ça permet d'étayer sa confiance, parce que être préparationnaire, comme le disaient tout à l'heure les intervenants, c'est alors travailler sur sa confiance en soi, sa confiance aussi en les encadrants et sa confiance en le groupe. C'est-à-dire qu'on est tous, alors c'est un mot qui est très galvaudé, mais on est tous solidaires, c'est-à-dire tous dans le même bateau. Et donc, quand il y en a un qui flanche, les autres sont là pour l'aider à se relever. Et inversement, tout le monde n'a pas le même mouvement en même temps, chacun a son rythme. Et je suis toujours frappée, année après année, par les différences de profil de cette classe, vous voyez, de première année et cette classe de deuxième année, et par l'unicité des personnalités. Il n'y a pas un profil, ce sont bien des personnes que nous admettons année après année, et elles ne se ressemblent pas. Et ça ne donne pas donc non plus la même alchimie de groupe. Et ça, c'est quelque chose d'absolument passionnant de voir ces évolutions, cette complémentarité, cette richesse. Voilà. Alors, deux jeunes qui, bien sûr, présentent des points communs. En particulier, voyez, que ce soit en matière littéraire, économique ou scientifique, s'il n'y a pas la curiosité derrière, ça, c'est voilà, une certaine persévérance, une certaine constance, un certain courage. Mais en fait, tout ça se construit sur site en même temps et on se découvre, enfin, vous découvrez, mais alors des capacités qui sont absolument remarquables. Et je dois dire que les témoignages des jeunes, vous les verrez quand vous irez aux portes ouvertes. Vous voyez, je ne mets même pas de conditionnel. Vous irez aux portes ouvertes, c'est indispensable. Les témoignages ou l'enthousiasme, soit de ceux qui sont sur site ou des anciens qui se déplacent pour vous recevoir. Et ce ne sont pas nous qui allons les chercher au lasso, ce sont eux qui demandent quand se déroule la journée porte ouverte cette année, parce que je voudrais venir. Vous voyez, donc c'est que ça doit bien correspondre à une réalité. Il y a de la vérité dans tout ça, vous voyez. Il y a de la vérité. Oui, pour Fénon-Sainte-Marie, puisque nous n'avons pas d'internat, je voulais ajouter que nous avons un gros pourcentage d'élèves qui sont donc chez leurs parents dans le cocon familial, mais aussi un pourcentage non négligeable, 30 à 40% suivant les années, de jeunes gens, jeunes filles qui viennent soit de province, soit même de l'étranger. Et pour les accueillir, nous avons un réseau autour de l'établissement de particuliers qui accueillent nos élèves dans des chambres qui leur sont louées, parfois chez l'habitant, parfois dans le même immeuble. Et maintenant, depuis cette année, avec la proposition que nous faisons d'accueillir nos élèves dès le petit déjeuner, pour ces élèves qui logent à l'extérieur, ils sont totalement intégrés à la vie communautaire de la classe préparatoire, avec une prise en charge donc de 7h30 du matin jusqu'à 22h. Une dernière question, monsieur. Bonsoir et merci pour votre présentation. J'ai deux questions en fait, rapides. J'ai bien intégré le caractère collectif et individuel dont vous avez parlé au début. Et le caractère collectif, disons, il est corroboré par cet effectif assez important de presque 50 personnes au sein d'une classe préparatoire. Je trouve ça beaucoup.
comment les professeurs font-ils face à cette population qui est assez importante dans une classe? Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il existe au sein des différentes classes préparatoires qui sont proposées ici l'équivalent de sport-études, notamment avec du tennis, et pas du rugby, mais du tennis? Est-ce que ça existe? Alors, classe prépa plus sport-études, je ne sais pas si c'est compatible. Voilà. Quand on devient professionnel, à un moment, il faut choisir un peu la branche de professionnalisation. Sauf à être un être absolument exceptionnel. L'être exceptionnel existe, hein, donc je ne nie pas son existence, mais le système, je pense que les deux systèmes sont peu compatibles. Voilà. Et puis, 48, c'est l'effectif normal d'une classe de première année, et les professeurs qui interviennent, ils sont calibrés pour ça. Et puis, pourquoi ça se passe bien? Parce qu'on a des super élèves. Voilà. Plus plein d'autres modalités. Dans une classe à 48, il y a souvent des sous-groupes pour des TD, pour des TP, pour les groupes de colle, donc des trinômes. La question également des parrainages dont on a parlé, qui existent dans tous nos établissements, donc là des binômes. Donc en réalité, le groupe 48, outre d'abord qu'il est de la taille habituelle d'une classe préparatoire, donc les professeurs ont une expérience, sachant que vous ne le savez peut-être pas, mais un professeur de classe préparatoire a moins d'heures de service qu'un professeur de lycée. Justement aussi, ce qui lui permet assez souvent, dans les matières scientifiques, d'avoir une seule classe. Donc il a peut-être 48 élèves, mais il n'a pas 3 ou 4 classes, comme peuvent l'avoir par exemple des professeurs de langue. Ils peuvent les avoir des professeurs de langue. Donc voilà, en fait, finalement, il faut voir ça de manière un peu modulaire. Surtout pour ce qui concerne alors, la PT, SIPT, que représente aussi le père Philippe, le fait qu'il y ait beaucoup de cours en laboratoire fait que les classes sont le plus souvent alors soit des doublés, soit des triplés, parce que nous ne pouvons pas dépasser un certain seuil. Vous voyez, par exemple, en PT-SIPT, vous avez 40% du temps d'enseignement qui se passe en groupe, soit demi-groupe, soit tiers de classe, pardon. Donc, alors effectivement, ça renforce la connaissance à l'intérieur des groupes, mais ça facilite aussi beaucoup les choses. Voilà. Donc, le grand groupe met un peu plus de temps à se connaître, d'où le fait, par exemple, pour notre part, que nous avons éprouvé depuis quelques années la nécessité d'organiser un voyage de cohésion qui sert aussi à roder les méthodes de travail et à faire connaître les groupes entre eux, tellement ils passent de temps quand même en petits groupes. Donc effectivement, il y a différentes modalités et les professeurs sont très souvent disponibles. Pendant entre 14h ou 16h, les élèves peuvent les rencontrer pour des accompagnements individuels. Ils ont eu telle épreuve, telle note, ils ne comprennent pas pourquoi. Est-ce que c'est un problème de rédaction, ils écrivent trop ou pas assez? Et le professeur leur donne des conseils. Je me rappelle un autre professeur qui, pendant 1h30 ou 2 heures de devoir, ils sont en train de réviser le cours et de faire des TD, le professeur est dans la salle. Donc c'est tout à fait gratuit. Voilà. Il est dans la salle et puis il peut aider si l'élève le souhaite. Voilà. Donc il y a beaucoup plus de latitude. Voilà. Mais ça se passe très bien. Je crois que 48, c'est le chiffre qui est demandé par le ministère. Voilà. Donc on respecte ça. Mais il y a une attention très grande. Voilà. Pendant la prépa, vous devez travailler très vite et être très efficace. Donc vous êtes extrêmement entraîné pendant 2 ans pour ça. Voilà, donc avec des très bons coachs et des très bons exercices pour cela. Eh bien, ainsi s'achève cette soirée réservée aux classes préparatoires. Vous aurez tous compris qu'il s'agit d'un préalable, que vous devez remplir vos agendas. Et je pense notamment aux élèves de terminale qui sont présents ce soir, aux parents, de rendez-vous, de journées portes ouvertes, de salons de classe préparatoire. Cela évidemment incarnera le projet de chaque représentant. Nous pouvons très chaleureusement, très sincèrement les applaudir et les saluer. Excellente période qui s'ouvre à vous de choix, de décisions à prendre. Merci, bonne fin de soirée.